Je suis probablement fiché S parce que j'étais l'avocat de Wikileaks, donc j'aimerais bien ne pas me retrouver en camp de rétention parce que c'est complètement absurde comme mesure en fait. Avocat, militant, écrivain. Vous êtes écrivain à succès. Vous avez publié notamment Crépuscule au diable Vauvert qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Et plus récemment, Assange, l'anti-souverain. Je suis venu avec Piotr Pawlenski à ce réveillon et qu'on ait sorti cette affaire à travers des petits factotums du pouvoir, Marc Le Plongeon et Aziz Mouri, dont le seul travail consiste à chaque fois à relayer des sources du ministère de l'Intérieur. Oui. Simplement, il y a une affaire, il y a eu visiblement une agression. Oui, mais pardonnez-moi, j'ai le droit, moi, il y a une affaire. Non, est-ce qu'il y a eu agression? Vous n'en savez rien, personne n'en sait rien, personne n'a eu accès au dossier. Que Piotr Pawlenski ne puisse pas choisir son avocat aujourd'hui et qu'il y ait derrière des journalistes qui justifient, je ne parle pas de vous, qui justifient le fait qu'aujourd'hui un homme ne puisse pas choisir sa défense parce qu'il s'est attaqué à l'un des principaux piliers du régime politique actuel est un scandale. Et si je vois le bâtonnier aujourd'hui, c'est justement pour discuter de cette situation et comprendre comment cela se fait que le parquet a demandé à ce que je ne sois pas saisi. Vous êtes également gilet jaune, vous vous êtes engagé dans ce combat des gilets jaunes. Parce que je vous rappelle que la porte-parole d'En Marche, Aurore Berger, a voulu me mettre en prison parce que, et je la cite, j'avais armé les esprits avec Crépuscule. Vous n'êtes pas en prison si je ne Elle m'a m'abuse. signalé au procureur de la République. Donc voyez là, oui. Vous n'avez pas dû trembler beaucoup. Ah bon, oui, pourquoi? Parce qu'Aurore Berger n'est pas crédible. Je suis absolument d'accord avec vous. Et donc à partir de là, si, j'ai été signalé au procureur de la République. Et donc quand il y a une figure comme celle que j'incarnais à ce moment-là, qui défend Gilets jaunes, etc., qui apparaît comme une opposition féroce à la Macronie, vous imaginez bien que quelqu'un qui cherche une défense juridique, quelqu'un qui ne le trahira pas, qui l'accompagnera quoi qu'il arrive, y compris dans des dossiers de pression qui ont été refusés, comme par exemple Maître Canu-Bernard qui n'a pas eu le courage de prendre ce dossier. C'est une question de courage. Bien sûr. Je trouve qu'il y a une énorme naïveté sur ce plateau. Alors vous prétendez ne pas savoir comment ça fonctionne. Quand Bernard Arnault surenchérit sur Pinot 12 heures après en disant t'as mis 100 millions, je mets 200 millions, vous savez très bien quel est le comportement Bernard Arnault d'accaparement et d'obsession du profit à des niveaux sidérants. Si Bernard Arnault demain dit moi je suis très riche, j'arrête tout, je vais tout faire. Mais vous vous rendez compte le nombre de gens qui seraient au chômage? Non, aucune. Aucune, vous savez pourquoi? Parce que cet argent, c'est 87 milliards d'euros, ils viennent grâce à la puissance publique. Bernard Arnault a fait cet argent grâce à la puissance publique. Et dites-nous pourquoi. On vient d'entendre un pompier. Dites-nous pourquoi. Il nous a parlé du courage. Exactement. Et on a un gars qui se met une enquête sur les personnes les plus riches. Laissez finir. Moi, je veux un papier. S'il vous plaît, monseigneur Alexis Lepro. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous... générosité financée. On ne devrait pas dépendre de la charité, on est d'accord. C'est la défense de la générosité. Laissez-le finir. Ça s'appelle Laissez-le finir. Une charité intéressée. C'est une vertu universelle, monsieur, vraiment, vous faites de la peine. Bien sûr. Je me dis qu'il y a un grave problème dans ce pays. Quand la seule réaction derrière, c'est de dire on va mobiliser les militaires parce qu'on sent bien que les forces de l'ordre sont en train de craquer. Ils ne sont pas sur le maintien de l'ordre, on l'a dit. Ils sont en train de protéger. Pourquoi est-ce qu'on envoie les militaires? On les envoie pour protéger les gens, pour soulager les forces de l'ordre qui sont en train de craquer. Non, mais oui, parce que c'est pour soulager les forces de l'ordre, mais ils ne seront pas. Oui, ils sont sur la protection des lieux sensibles. Oui, bah oui, sur la protection des lieux sensibles, parce qu'on a besoin des forces de l'ordre sur d'autres choses. Parce que les forces de l'ordre sont en train de craquer. Et pourquoi vous n'êtes pas exposé au chômage? Ce n'est pas parce que les hommes politiques ne sont pas exposés au chômage qu'on peut dire que... Vous faites quoi, vous? Moi, je suis avocat et je suis au RSA. Mais vous faites quoi, vous, pour les gens qui sont au chômage? Je me bats, je défends des gens gratuitement, des gilets jaunes qui sont en difficulté. Vous faites quoi? Oui, je défends des gilets jaunes gratuitement. Tous les jours. Tous les jours. Je ne gagne pas 250 millions d'euros en 5 ans pour faire cette émission. Je ne gagne pas 250 millions d'euros en 5 ans, espèce d'abruti. Vous êtes fini avec Bolloré. Espèce d'abruti, je ne gagne pas 250 millions d'euros. C'est pour produire des émissions. Allez, sors du plateau, tu dis des conneries.